Bon, qu'est-ce que nous avons là encore aujourd'hui? Cet objet, ça fait longtemps qu'il me tourne autour. Il était là, il me tourne autour. Il y a beaucoup de trucs dedans. J'ai un peu peur de l'utiliser, un peu comme le laser de la dernière fois, parce qu'en fait, il y a tout un délire d'électricité autour de cet objet. Mais bref, vous allez voir, j'ai ici une bobine Tesla miniaturisée. C'est beau, hein. Voilà, donc je peux faire tout un tas de petites expériences avec ça, hein, essayer de voir des arcs électriques, faire des petites manips et tout. Ça devrait être assez ouf, j'ai vraiment hâte. Alors il y a plein de petites choses avec, notamment une ampoule, des petites diodes, une antenne. Donc je vais venir la visser juste au-dessus de la bobine. Donc je fais quoi? J'essaye de la brancher directement et de voir ce qui se passe ou... Enfin, de toute façon, je vais devoir le faire. Ok, je sais vraiment pas de quoi j'ai peur parce que techniquement, il peut rien m'arriver. D'accord. Oh, j'essaye. Putain, ça fait du vent. Regardez ce qui s'est passé au-dessus. Je l'ai allumé, ça s'est lancé d'un coup. J'ai même pas eu à faire on-off ou quoi. Regardez ce qui sort du bout de la bobine Tesla. On dirait de l'électricité, hein, clairement. Alors après, on va rentrer dans les détails, hein. Mais c'est beaucoup trop classe, hein, ce truc qui se dessine, qui sort. Ah, quand j'appuie là, ça... Je prends un peu des coups de jeu aussi, d'ailleurs. Ok, bon. Est-ce que je démarre des petites manips ou pas? Ok, donc là, j'ai une petite diode. Ah, et oui, effectivement, quand je l'approche, elle s'allume. J'ai même pas à mettre de contact ou quoi. Il y a tout un truc qui se passe, alors on va rentrer dans les détails. Mais c'est fou! Est-ce que je tente un truc avec ça? Est-ce qu'on essaye de voir des arcs électriques ou pas? Oh là là, ça marche! Ça marche! C'est trop classe. Regardez l'arc électrique, il est là, il est bien dessiné, il est parfait. Est-ce qu'on peut avoir un zoom extrême sur cette chose? Oh là là, c'est beaucoup trop stylé. Les amis, on voit ici un arc électrique. C'est absolument magnifique. Ah, je suis content de l'avoir dans ma collection, cet objet-là. La bobine Tesla miniaturisée. Oh là là, les amis, j'ai plein de choses à vous dire. Aujourd'hui, on va parler d'une invention de Tesla. Non, pas la voiture, peut-être plus tard, on verra, mais bien la bobine Tesla. D'ailleurs, si vous ne saviez pas, le nom de la voiture est un hommage en fait à ce célèbre inventeur. Mais bon, vous connaissez la chaîne, donc je vais vous parler de la bobine Tesla parce que comme vous pouvez le voir, j'en ai reçu un exemplaire miniature. C'est trop classe. Alors, un certain nombre d'entre vous ont sûrement déjà entendu parler de Nikola Tesla, j'en suis sûr. Cet ingénieur américain d'origine serbe, inventeur aux idées révolutionnaires, mais je vais quand même rappeler de qui on parle, hein, on sait jamais, parce que c'était vraiment pas n'importe qui. Quand on parle d'électricité, on a souvent tendance à penser directement à Thomas Edison, et à laisser comme ça un peu sur le côté Nikola Tesla, hein. Pourtant, ces deux inventeurs se sont affrontés à la fin du 19e siècle, dans une bataille en fait, que l'on a appelée la guerre des courants. Comme on peut le voir ici, c'est beaucoup trop classe. Ils étaient en conflit en fait concernant la méthode de distribution de l'électricité. Edison défendait l'usage du courant continu, tandis que Tesla, son truc, c'était plutôt le courant alternatif. Mais Edison était surtout un bon businessman et persuadé que le courant continu c'était le futur. Il lança une campagne contre l'usage du courant alternatif, pointant notamment du doigt des problèmes de sécurité. Faut dire qu'à défaut d'en être l'inventeur, il avait quand même réussi à perfectionner l'ampoule à incandescence. C'est pas rien. On était à la fin du 19e siècle, à un moment où l'éclairage électrique nocturne allait se répandre dans le monde entier. Il y avait clairement plein de moulas à se faire, tu vois. Sauf que de son côté, Tesla, il s'en foutait un peu de se faire plein d'argent. Mieux, son objectif était carrément d'apporter gratuitement l'électricité dans les foyers. Gentil le gars. Et tout ça sans fil. Faut bien comprendre que Tesla, c'est pas un inventeur tout à fait normal. C'était vraiment un génie doté d'une mémoire eidétique, c'est-à-dire une mémoire photographique. Il était capable de visualiser des objets mentalement dans leurs moindres détails. Un truc plutôt pratique quand on est ingénieur. Il est repéré et embauché très jeune par Thomas Edison en personne, qui lui demande de venir travailler aux États-Unis. Quand il débarque à New York en 1884, âgé de 28 ans à peine, il observe avec intérêt le réseau électrique déjà mis en place par Edison à travers la ville. Un réseau qui souffre de pannes fréquentes, d'incendies et de différents dysfonctionnements. Comme il n'existe pas encore de moyen de faire varier la tension électrique, l'électricité doit être produite à la tension utilisée par les clients, ce qui nécessite un circuit de distribution différent pour chaque appareil alimenté. En gros, c'est le bordel en fait. Voilà. Mais un bordel qui pourrait être résolu par une chose, le courant alternatif. Tesla le propose à Edison, qui finit d'abord par céder, lui permettant de travailler sur un projet, sauf qu'il finit par revenir sur sa décision en se moquant un peu de lui, ce qui a le don d'énerver Tesla. Forcément. Celui-ci finit par démissionner en 1885 pour mener ses travaux de son côté. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant parce que ça marque le début de la fameuse guerre des courants. Je l'adore. Vous allez me dire, ok, c'est cool, hein, tout ça, toutes ces histoires, mais la bobine Tesla, elle arrive quand? Hein, Nozman? Tu vas nous répondre? Eh bien, rappelez-vous, Edison, qui défend son système à tout prix, commence à bien tracher le courant alternatif de Tesla. Tu vois, ça trash talk
vénère. Il lui met pas mal de bâtons dans les roues, etc. Bref, c'est pas sympa. Le gars allait jusqu'à électrocuter des animaux vivants pendant des démonstrations publiques pour montrer que le courant alternatif était dangereux. C'est pas bien ça, faut pas faire ça. Mais c'était sans compter l'ingéniosité de Tesla. Il avait oublié ça en fait. Qui décide alors de mener ses propres démonstrations avec un objet de son invention, la fameuse bobine Tesla. La voilà. Bah celle-là précisément, hein, vous avez compris. Donc il présente la bobine Tesla et ça afin de démontrer, de prouver une bonne fois pour toutes que le courant alternatif, en fait c'est cool. En 1891, à la Columbia University de New York, sa première démonstration laissa pas mal de monde sans voix. Non mais imaginez juste le truc. Tesla se tenait debout près d'une énorme bobine, une grosse boule de laiton dans chaque main, entouré d'une nuée d'arcs électriques traversant les airs à toute vitesse. Ça devait être incroyable. Et ça sans que l'inventeur ne soit électrocuté, évidemment. Sinon ce serait terrible en fait. Plutôt classe donc. Effectivement, c'est dur de faire plus classe comme démonstration à l'époque, hein, t'imagines le truc. Parce que même moi quand je vous montre ça aujourd'hui, ça fait des frissons en fait, hein, c'est très très classe. Trop bien. Merci Tesla, hein, merci. Ça fait plaisir. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, le fonctionnement de cette fameuse bobine Tesla. Il faut savoir que l'air, naturellement isolant, possède une rigidité diélectrique. C'est pas péjoratif, hein. On dirait un peu une petite insulte d'électricien. Hey, t'es un peu rigide toi, électriquement. Non, ça va en fait. C'est-à-dire une tension limite au-delà de laquelle il devient conducteur. Cette tension étant de 36 000 volts par centimètre pour l'air sec. Ce qui veut dire qu'en plaçant deux électrodes à 1 cm d'écart et en leur appliquant une différence de potentiel de 36 000 volts, un arc électrique se formera entre les deux électrodes. Et c'est notamment ce qui se passe lors d'un orage quand un éclair, paf, vient frapper le sol. Les différentes particules au cœur du cumulonimbus se frottent entre elles, provoquant un excès de charge négative à la base de ces nuages denses. Et, comme pour les pôles d'un aimant, cette charge va avoir tendance à repousser les charges de même signe. Les charges négatives s'accumulant à la base du nuage auront donc tendance à repousser les charges négatives présentes dans le sol. On se retrouve du coup avec une différence de potentiel énorme entre les deux, comme une gigantesque pile avec une énorme borne plus et une immense borne moins. Il va alors pouvoir se former de chaque côté un canal ionisé appelé précurseur, se rejoignant dans les airs afin de laisser passer un impressionnant arc électrique. Un éclair en fait. Parce que l'électricité c'est ça en fait, le déplacement des électrons d'un atome à l'autre, tout simplement. Alors plutôt que d'attendre d'observer la foudre, en fait vous pouvez simplement prendre un ballon et le frotter. Vous connaissez la technique où tu frottes là, tu le frottes sur une écharpe ou un pull ou même ta tête par exemple, les cheveux en fait. En frottant deux matériaux isolants ou diélectriques, l'état d'électrisation restera localisé, tandis que pour un matériau conducteur, cette électrisation se répartira sur la surface de l'objet. Et ça c'est ce qu'on appelle l'électricité statique. Frotté par le ballon, le pull va donner des électrons au caoutchouc qui va se charger négativement et en rapprochant le ballon d'un mur, il va, comme pour le nuage avec le sol, repousser les électrons du mur, rendant la surface chargée positivement. Le moins et le plus s'attire, le ballon va adhérer au mur. Donc pour faire voyager l'électricité dans l'air, c'est la base. Je regarde un petit peu les autres trucs qu'ils m'ont mis avec quand même. Comment ça se... Ok, je le mets comme ça juste, d'accord. Très très bien. Cette vidéo est pleine de rebondissements. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau petit outil là? Yes! Très très classe. Très très classe, mais je préfère quand même l'autre de base. Tellement classe en vrai. Hein. C'est trop bien! Mais vous vous rendez compte de ce qu'on fait ensemble là? Oh là là, mais c'est trop stylé. On peut jouer avec l'électricité. C'est parfait. C'est trop bien. Donc comme je le disais, pour faire voyager de l'électricité dans l'air, c'est la base, il faut une énorme différence de potentiel. Pour les grandes bobines Tesla pouvant produire des arcs électriques de plusieurs mètres, on dépasse carrément le million de volts. Pour la mienne, dont les arcs ne dépassent pas le centimètre, on doit tourner autour de 30 000 volts environ. Mais alors, en sachant qu'en France, le réseau domestique tourne en 230 volts, comment peut-on obtenir une telle tension? Le truc, c'est que la bobine Tesla, en fait, c'est un transformateur électrique à double élévation de tension. Pas mal cette phrase, hein. Tu la dis pas souvent. La première élévation a lieu grâce au fonctionnement d'un transformateur électrique, tout ce qu'il y a de plus classique, mais la seconde, la petite touche perso de Tesla, est due à l'amplification par un effet de résonance électrique. En combinant les deux, il est parvenu à atteindre de très hautes tensions. Et des transformateurs électriques, on en a partout chez nous, dans la plupart de nos appareils en fait. Ça permet d'abaisser ou d'augmenter la tension électrique en fonction des besoins. Et ça comment? Eh ben en fait, c'est pas compliqué. Admettons que l'on veuille transformer du 230 volts en 12 volts. Admettons, afin d'alimenter un petit appareil électrique à la maison. Tranquillement, hein, au calme. Au sein du transformateur, on va retrouver deux bobines conductrices. L'une comporte 230 tours, entre guillemets, que l'on appelle en fait des spires, et l'autre en comporte 12. Chacune des spires peut absorber 1 volt. Du coup, c'est simple. On envoie le 230 volts d'un côté, qui n'en transmettra que 12 de l'autre côté, via un champ magnétique. Tout se joue donc au nombre de spires au sein de chaque bobine. Et vous commencez peut-être à comprendre pourquoi ça se présente sous la forme d'une tour. C'est une tour, ça. Ah si, je vais pas rentrer dans le détail de toutes les pièces composant la bobine Tesla, mais sachez que c'est d'abord cette bobine secondaire haute, c'est d'abord celle-ci, comprenant plusieurs centaines, voire milliers de spires,
Hein, on les voit là, un peu, voilà, qui permet de faire bien monter la tension de l'appareil. C'est fou quand même, c'est fou. Mais c'est via la seconde élévation de tension, obtenue par résonance, que la magie opère. En fait, pour bien comprendre, il faut se visualiser une balançoire. Lorsque vous appliquez une force, même faible, pile au bon moment, celles-ci vont s'additionner et permettre en fait de gagner en amplitude. La balançoire montera de plus en plus haut. Et après, tu fais des flips comme ça, et après, tu t'en vas, et après, tu tombes et tu te casses les jambes en fait. En appliquant ce principe à la bobine de Tesla, sans les jambes cassées et tout évidemment, l'impulsion provenant de la bobine primaire traverse la bobine secondaire de bas en haut, puis de haut en bas. Elle rebondit à chaque extrémité. Si l'on envoie une nouvelle impulsion électrique au moment où la première passe au bon endroit, on booste cette impulsion. Le circuit se trouve alors en résonance, et on peut faire monter la tension à fond. Il suffit alors d'avoir une électrode de décharge au sommet de la bobine secondaire, et hop, on a des arcs électriques. Bingo. J'adore cet objet, vraiment j'adore cet objet, faut que je le mette dans le décor je pense, hein. Il est trop classe. Tesla avait évidemment tout un tas de projets pour cette bobine. Il prévoyait notamment de transmettre l'énergie sur de longues distances. L'énergie rayonnée sous forme de champs électromagnétiques dans les airs peut être captée par tout objet métallique à proximité. Ça c'est ouf quand même. C'est le même principe que les chargeurs de téléphone sans contact d'ailleurs, tu vois. Hélas, si le courant alternatif fut finalement adopté à la place du courant continu, le système sans fil de Tesla ne fut quant à lui pas retenu. C'est vraiment, comme je vous le dis, ultra passionnant. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les arcs électriques vous auront passionné autant que moi, c'est vraiment dingue comme sujet. N'hésitez pas à soutenir, à mettre le petit pouce en l'air, comme d'habitude, vous abonner, partager la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car comme d'habitude vous le savez, la science n'attend pas. Salut!